Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo dédiée au dropshipping, et dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs produits à vendre à partir de maintenant pour le Q4. Donc le Q4, c'est quoi? C'est une des périodes les plus importantes de l'année pour toutes les personnes qui font du business en ligne, et plus particulièrement du e-commerce et du dropshipping, parce que c'est dans ce dernier quadrimestre-ci qu'on va faire le plus de ventes. Donc c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre, c'est dans celui-ci qu'on va faire le plus de ventes. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est la rentrée, les gens sont rentrés de vacances, parce que pendant les vacances, généralement, il y a toujours un petit creux au niveau des ventes parce que les gens partent en vacances, surtout ici après le Covid. Je veux dire, pendant pratiquement plus d'un an, les gens ne sont plus partis en vacances du tout. Donc ici, on a plein qui en ont profité pour partir. Ceux qui ne sont pas partis, ils ont réservé leur budget pour profiter chez eux, vu que tout a réouvert en France, en Belgique, en Suisse, etc. Les restaurants, les gens peuvent ressortir, etc. Et donc maintenant, les gens vont retourner dans leur vie, on va dire, normale, dans leur vie active. Donc c'est-à-dire où ils vont aller travailler, ils vont rentrer chez eux tous les soirs, ils vont de nouveau, si vous voulez, surfer sur Internet. Donc déjà cet effet de rentrée là où les vacances sont terminées, il va y avoir beaucoup plus de gens sur leur smartphone, et donc il dit beaucoup plus de gens présents sur Internet tous les jours, dit beaucoup plus de ventes. En plus de ça, il va aussi avoir la fameuse période du Black Friday et du Cyber Monday en novembre. Donc là, ça c'est vraiment une période où on peut faire énormément de ventes. Et alors à la fin de l'année, on a aussi la période de Noël et la période de la nouvelle année. Je veux dire, en termes de marketing, c'est quelque chose d'assez gros. Et donc sur ce quadrimestre-ci, la plupart des e-commerçants font la plupart de leur chiffre d'affaires de l'année. En tout cas, c'est ici où les gens font un gros boom au niveau des ventes. Et nous aussi, également, au niveau de nos sites qui tournent, c'est toujours au niveau entre le Black Friday, vraiment les fêtes de fin d'année, où on va générer un maximum de ventes. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous partager le top 5 des produits gagnants à vendre à partir de maintenant pour la rentrée, pour le Black Friday et pour les fêtes de fin d'année. Mais juste avant de commencer vraiment la vidéo dans le concret, je tiens juste à vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas un produit qui va mieux se vendre qu'un autre, il n'y a pas un produit qui est plus winner qu'un autre dans le monde. Tout part du marketing, de l'image de marque, du branding et du professionnalisme que vous allez mettre autour finalement de votre site, autour de votre produit. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui vend un produit énormément que vous allez le vendre aussi énormément. C'est parce que lui a bien travaillé l'image du produit, a bien travaillé l'image de marque, et à contrario, vous pouvez avoir un produit que vous vous dites celui-là va pas marcher, et c'est celui-là qui va mieux marcher que l'autre parce que vous avez mis plus le focus dessus, etc. etc. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas un produit qui se vend le mieux qu'un autre, c'est juste vous au niveau de votre marketing, et c'est vraiment au niveau du marketing que toute la différence va se faire. Et aussi à la fin de la vidéo, vous allez avoir un bonus de niche, donc c'est-à-dire que vous allez avoir une niche supplémentaire dont je vous ai pas parlé dans la vidéo, dont je vous ai jamais parlé, que je vais vous donner en toute fin de vidéo. Ce sera donc un top 6 produits, ou plutôt un top 6 niche / produits dans cette vidéo. Je vais donc vous donner ce top 5 là, plus le bonus à la fin. C'est parti. Alors la première niche qui cartonne toujours au début d'année, et ça depuis des années et des années et des années, c'est la niche pour maigrir et pour perdre du poids. Pourquoi? Parce que cette niche-là, elle marche pratiquement toute l'année, mais surtout à deux moments bien distincts. Juste avant l'été, parce que les gens, ils ont mangé énormément pendant les fêtes de fin d'année, puis après ils se prennent pas vraiment en main parce que l'été leur paraît encore loin. Puis une fois qu'arrive l'été, vers le mois de mai, juin, les gens se disent « Oh punaise, je vais aller à la plage cet été, il faut absolument que je maigrisse ». Donc là, ça c'est une période qui marche très bien entre mai et juin. Et ensuite, les gens partent en vacances, ils profitent pendant l'été, ils vont boire des coups avec leurs potes, ils sortent, etc. etc. Donc ils mangent bien. Pendant l'été, on fait pas trop attention parce qu'on est pris dans le feu de l'action, on s'amuse, etc. Et puis vient la rentrée, et là, la rentrée, on va recommencer le boulot. On se dit, ce serait peut-être bien de remettre un petit coup au niveau de la ligne pour justement perdre du poids. Donc tous les produits qui touchent finalement à cette niche-là, c'est quelque chose qui marche très bien, et c'est une niche qui continuera à marcher parce que les gens ont toujours besoin de perdre du poids. Je veux dire, dans le monde, il n'y a pas une fois où ça va s'arrêter, où les gens vont avoir un corps de rêve, et tout le monde est toujours pris dans cet engrenage-là un petit peu du renvoi de l'image de leur corps, et donc c'est d'office une niche qui va toujours marcher, et encore plus à la rentrée, comme je vous le disais, au même titre que le mois de mai et le mois de juin. Donc comme produit ici, il y en a énormément, je pense que ça se compte par milliers, mais si je peux vous donner deux produits qui peuvent bien marcher pour ça, c'est donc tous les produits qui vont enlever la cellulite, comme la marque Cellule Blue. Tous les produits qui sont dérivés un petit peu de ces produits-là pour les femmes, c'est quelque chose qui marche énormément, c'est quelque chose qui est énormément à la mode maintenant, on en vend même dans les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, des produits de ce style-là, et également les gilets de sudation. Alors ça, c'est des produits que je vois pas non plus énormément sur les réseaux sociaux, mais que je commence à voir de plus en plus, et je pense qu'il y a vraiment
vraiment du potentiel à utiliser, enfin à vendre ces produits-là, que ce soit sur le marché français, que ce soit sur d'autres marchés alternatifs. Et en plus de ça, ce que vous pouvez faire comme stratégie, c'est vendre ce gilet-là de sudation, et en plus de ça, soit vendre en upsell un e-book PDF par exemple avec tous des exercices à utiliser avec ce gilet de sudation là, ou bien tout simplement le donner gratuitement à partir du moment où les gens vont acheter le gilet. Ça c'est un petit peu à vous de voir, mais je pense qu'il y a vraiment des techniques à faire, et quand je vous parle de professionnalisme, eh bien ça se joue là, c'est-à-dire que c'est pas juste vendre un produit en dropshipping, mais c'est vraiment venir apporter plus de valeur autour de produits et venir faire des upsells que les gens ne vont pas spécialement penser, comme par exemple venir vendre un PDF de sport. Donc vous prenez un coach sportif qui a l'habitude d'entraîner des gens avec des gilets de sudation et vous faites par exemple le top 10 des exercices à faire avec ce gilet là pour perdre vite des calories et de la masse graisseuse. Vous le vendez avec, vous le mettez en upsell, et comme ça il y a toujours moyen de faire plein de choses intéressantes. Donc voilà pour la première niche et donc les premiers produits par rapport au fait de perdre du poids. Alors la deuxième niche que vous allez pouvoir exploiter justement lors de cette rentrée, c'est justement ce qui touche à la rentrée des enfants et aller cibler les parents. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement sur Facebook. Sur Facebook, vous allez pouvoir aller cibler des parents assez facilement aujourd'hui. Et aujourd'hui, les produits pour enfants, c'est quelque chose qui cartonne. Vous en avez énormément. Je vais vous en citer quelques-uns justement qui font partie de cette niche. Mais si justement vous voulez chercher par vous-même, je vous invite à directement aller sur AliExpress. Vous allez dans l'onglet jouets et enfants sur la gauche. Ensuite, vous cliquez sur jouets et loisirs et ensuite vous triez tout ça par commande et ça va déjà vous donner une idée de tous les produits qui se vendent. Alors faites très attention parce que justement, sur cette page-ci, on peut voir qu'il y a pas mal de produits qui sont liés à Pokémon, notamment à l'engouement des cartes Pokémon et d'autres produits dérivés de Pokémon. Ça fait très attention, vous ne pouvez pas vendre ça parce qu'il y a une image de marque derrière et vous allez très vite vous faire bannir votre compte Shopify et votre compte Stripe. Donc ça, je vous déconseille vivement de vendre des produits qui sont liés justement à une marque et notamment ici à Pokémon en l'occurrence. Comme exemple de produit qui marche très bien, que j'ai déjà vu sur Facebook et qui cartonnait, c'était par exemple le truc pour pouvoir gonfler les ballons. Je vous mets justement la photo juste ici. Vous avez également des moules pour les enfants pour pouvoir faire des hamburgers, etc. Vous avez également tout ce qui est anti-stress sur la page que je viens de vous montrer juste avant. Et alors en plus de ça, une micro-niche qui marche vraiment bien pour les enfants, c'est tout ce qui est jeux de société. Ça, jeux de société, ça cartonne. Vous allez pouvoir vous aligner sur du Google, sur du Facebook aussi. Pourquoi pas avec des influenceurs dans la niche justement des mamans qui font des vidéos YouTube sur leurs enfants, etc. Ça peut pas mal marcher. Et d'ailleurs, on peut voir aujourd'hui des chaînes YouTube avec des enfants qui présentent des produits, ils présentent de plus en plus des jeux de société. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut super bien marcher pour les fêtes de fin d'année, par exemple pour la Saint-Nicolas, pour la Noël, etc., etc. Ensuite, la troisième niche et le troisième type de produit que vous allez pouvoir vendre qui cartonne toute l'année, mais surtout pour cette période-ci du Black Friday et du Cyber Monday, donc ça c'est cette période de l'année-là, les produits qui vont vraiment avec pour moi, ce sont tous les appareils connectés. Donc quand je parle d'appareils connectés, c'est tout ce qui va être mini-imprimante, c'est tout ce qui va être par exemple mini-imprimante 3D aussi, c'est tout ce qui va être montre connectée, tout ce qui va être par exemple balance connectée, tout ce qui, enfin bref, toutes des choses qui vont pouvoir être connectées. C'est très simple, vous allez par exemple aller dans un magasin Apple, vous allez aller dans les produits connectés ou bien dans un magasin Carrefour, peu importe. Vous allez voir tous les produits connectés qu'il y a par exemple chez Apple. Ces produits-là sont vendus quand même relativement cher. Vous allez trouver les mêmes pour 3-4 fois moins cher sur AliExpress. Et s'ils les vendent dans des magasins Apple ou bien des sous-vendeurs officiels Apple, je vais dire, si eux les vendent, ça veut dire que ce sont des produits qui marchent, qui se vendent en magasin. Sinon, ils ne prendraient pas la peine de les mettre en vente et de payer du stock en attente dans leur magasin. Et si eux les vendent, vous allez pouvoir les trouver très facilement sur AliExpress et vous aussi les vendre sur votre boutique. Donc quand on parle d'appareils connectés, il en existe de plus en plus. Et ça, c'est vraiment typiquement des produits qui vont marcher pour le Cyber Monday, pour le Black Friday, etc. Ça marche toute l'année, mais pour cette période de l'année-là, les gens vont pas hésiter à acheter ce genre de cadeaux-là, notamment aussi pour en profiter qu'il y a des rabais, pour ensuite les offrir aux fêtes de fin d'année. Et la petite stratégie que je vous conseille de faire à partir de maintenant, c'est de déjà commencer à faire du marketing sur ces produits-là, avec un prix plein, vous faites bien connaître votre marque, vous travaillez bien le branding, etc. Vous essayez d'acquérir une bonne base mail, etc. En toujours vendant les produits à un certain prix, vous pouvez faire des petites réductions, etc. Et puis une fois que le Black Friday est là, vous cassez littéralement les prix, tout en faisant toujours une bonne marge. Donc par exemple, si vous touchez le produit, j'invente, à 10 €, vendez-le toujours au minimum sur votre site à 40 €, c'est très important. Et une fois que le Black Friday est là, par exemple, vous pouvez le brader à 25 € ou à 30 €. Et comme ça, les gens vont vraiment avoir un effet de surprise, ils vont se ruer sur le produit parce que c'est la seule fois dans l'année où vous allez faire une promotion aussi grosse sur le produit en lui-même. Ensuite, la quatrième période de l'année et le quatrième type de produit que vous allez pouvoir commercialiser, c'est tout simplement la période de l'année au niveau de Saint-Nicolas,
la Noël, la nouvelle année, etc. C'est une période de l'année où les gens sont quand même pas mal cloisonnés, je vais dire, chez eux, parce qu'il fait pas très bon, ils sont chez eux plus en mode Netflix and chill, donc ils veulent tout simplement avoir des choses autour d'eux qui les réconfortent un petit peu, où ils se sentent bien, etc. Alors on a pu voir pas mal de marques qui ont explosé l'année dernière avec justement des plaids qui marchent très bien. Vous avez également tout ce qui est mini projecteur, ça c'est parfait pour justement regarder par exemple Netflix dans le lit, etc. Et vous pouvez même aller voir plus loin, c'est faire un site qui propose justement un bundle et un combo de ces deux produits là justement, donc c'est à dire tous les produits un petit peu où on est au chaud dans son canapé avec le mini projecteur, avec son plaid sur soi, et ça peut juste super bien marcher parce qu'à partir du moment où vous avez un bon marketing, vous pouvez justement utiliser ces deux produits là, casser les prix à partir du moment où quelqu'un les prend à deux ensemble, et vous faites justement un site sur le thème par exemple je sais pas moi de Netflix and chill, pardon. Vous n'allez pas pouvoir utiliser le mot Netflix, mais je pense que vous comprenez un petit peu l'idée, en mode un petit peu on est dans un cocon, on est chez soi, il fait froid, et donc on va acheter des produits justement qui vont encore plus nous réconforter pour passer un bon hiver à la maison. Et donc ces deux produits là sont des produits parfaits. Il en existe également plein d'autres en faisant des recherches de mots-clés, comme je vous ai dit, comme chill, etc. sur AliExpress. Vous allez pouvoir très facilement trouver ce type de produit là en créant tous les produits par commande de manière décroissante, donc en ayant les plus grosses commandes en premier lieu. Et comme cinquième niche, et donc cinquième type de produit que je vous présente dans cette vidéo aussi, c'est tout simplement la niche de la domotique. Donc ça, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait la domotique, c'est le moyen de commander sa maison avec plein d'objets connectés. Alors les objets connectés, je vous en ai parlé dans l'une des premières niches, mais j'ai vraiment voulu faire un point spécial dans la cinquième niche par rapport à la domotique, parce que ça c'est une niche que je vois très peu en dropshipping, c'est une niche que je vois très peu en e-commerce, et pourtant c'est une niche qui a énormément de potentiel. C'est une niche que de plus en plus de gens utilisent. Moi ici je suis occupé de faire des travaux dans un de mes appartements, et moi j'utilise de plus en plus la domotique, donc c'est-à-dire que par exemple pour mes volets, pour les lampes, etc., j'ai plus envie de me bouger, je prends juste mon smartphone, j'appuie juste sur un bouton ou deux, et tout se ferme, tout s'allume, etc. comme je veux. Et pour ça vous n'avez pas besoin par exemple d'acheter un volet avec un logiciel intégré dedans, vous n'avez pas besoin d'avoir des lampes avec un logiciel intégré dedans, vous avez juste à taper domotique sur AliExpress. Je vous mettrai justement ma recherche que j'avais fait directement ici, et dessus vous allez voir, vous avez plein de prises en fait que vous devez directement brancher au secteur, et ensuite par-dessus cette prise là vous venez brancher votre lampe, vous venez brancher votre télévision, etc. Et ces prises là sont directement en fait reliées par exemple à Google Home, et ensuite vous pouvez les diriger directement depuis votre smartphone ou directement depuis Google Home. Et avec un bon marketing, avec des bonnes vidéos, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. On ne le voit pas encore énormément, c'est pas hyper mainstream, mais en fait il y a moyen de simplifier la vie des gens avec de la domotique dans pratiquement tous les domaines. Donc réfléchissez un petit peu à ça, allez voir des vidéos sur Google ou YouTube pour ceux qui ne connaissent pas, et vous allez voir qu'en termes de vente, il y a juste un potentiel qui est énorme. Et j'ai moi-même testé les produits d'AliExpress, et franchement ils sont d'aussi bonne qualité que ceux qu'on va trouver en France ou en Belgique. Donc pour moi ça c'est vraiment une niche que vous devez exploiter si vous n'avez pas d'idée à ce niveau là. Et maintenant la niche bonus, donc j'étais pas censé vous la donner mais je vais quand même vous la donner, c'est tout ce qui touche justement aux pierres naturelles, aux pendentifs en cristal naturel, etc. Je vous mettrai quelques photos ici. Ça c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, qui revient à la mode, c'est-à-dire toutes les pierres qui vont vous donner de l'énergie, des pierres que vous allez pouvoir recharger d'énergie pour se sentir bien, etc. Bon, moi je suis pas trop dans ce domaine là, mais je vois en tout cas autour de moi sur Instagram que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Autant des filles que des garçons achètent ça pour se sentir mieux, parce que apparemment ça va dégager de l'énergie, etc. Les pendentifs aussi en cristaux, et tout ça c'est vraiment une niche que vous allez pouvoir exploiter avec pas mal d'influenceurs ou de micro-influenceurs dans des niches de bien-être, dans des niches de yoga, etc., etc. Donc ça, n'hésitez pas à faire vos propres recherches là-dessus, mais vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de potentiel, et en voyant juste les commandes sur AliExpress, ça prouve qu'il y a aussi pas mal de potentiel à ce niveau-là, et pourtant on voit pas non plus énormément de sites, je trouve, en dropshipping sur ces niches-là. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a donné pas mal d'idées sur des produits à lancer à partir de maintenant pour le Q4. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à laisser ton commentaire si tu as des questions, si tu as des commentaires par rapport à la vidéo, etc. Tu me les mets en espace commentaire, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao ciao.